Bonjour. Roger Moore nous a quittés cette année et en tant que fan de James Bond, cela m'attriste. Car même s'il n'était pas le Bond le plus apprécié, j'aimais bien son flegme typiquement british, décontracté et ses aventures qui n'hésitaient pas à aller dans le too much. Si je parle de ça, c'est que la série dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas sans rappeler le Bond de Roger Moore. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de LR, Licensed by Royalty. LR nous propose aussi les aventures de Jack Hoffner et de Roy Rickenbacker, deux agents travaillant pour les services secrets du royaume d'Ishtar, un royaume fictif mais très proche de l'Angleterre dans son esprit. Jack est le personnage calme et relax de la série, tandis que Roy est la tête brûlée et spécialiste en déguisement. On les suivra donc dans différentes aventures et faire face à différents complots, notamment un qui menacera la famille royale d'Ishtar et qui servira de fil rouge sur les derniers épisodes de la série. LR se présente donc comme une série d'espionnage, un genre loin d'être commun dans l'animation japonaise. Cependant, il ne faut pas s'attendre à des histoires ou des aventures sérieuses, dans la lignée des Jason Bourne ou de l'action explosive. Non, ici on est plus dans une ambiance décontractée, plus flegmatique, plus cool, à l'image de leur héros. La série ne se prend pas vraiment au sérieux et n'hésite d'ailleurs pas à jouer sur certains retournements de situation rocambolesques. En effet, Jack et Roy peuvent se retrouver dans une situation critique, ils arriveront à s'en sortir, soit par leur talent, soit parce qu'ils avaient prévu une ruse. Et du fait de la légèreté de la série, ce genre d'éléments scénaristiques ne gêne pas. Qu'importe que les plans peuvent se montrer capillotractés, on s'en fiche un peu, parce que c'est cool. Et même si la série emprunte parfois un ton plus grave, le fait que les héros retombent sur leurs pattes à chaque fois est satisfaisant. Car on les apprécie ces deux agents et leur façon d'appréhender leur mission avec flemme, le côté imperturbable de Jack, le côté bout en train de Roy, et surtout leur attitude so british. Tellement british que pour la version américaine, les distributeurs ont fait appel à des doubleurs britanniques afin de bien mieux coller à l'ambiance. Par contre, on ne pourra pas en dire autant des chansons qui, à part le générique de début, sont des chansons en anglais, mais interprétées par des japonais. Et autant dire que dans certaines, on ressent un peu trop l'accent. Cependant, le générique de début interprété par Bill Preston est vraiment catchy et représente bien l'esprit de la série. Bref, nous avons une série fort sympathique, avec des héros fort sympathiques, qui vivent des aventures fort sympathiques, et on passe un moment fort sympathique. Jusqu'à la dernière minute. Non, je dis ça littéralement. À une minute du générique final, les auteurs pètent un câble et décident de faire une conclusion complètement à côté de la plaque et en totale opposition avec l'esprit de la série. J'ai encore du mal à comprendre ce qui est passé par la tête du réalisateur, car ce final me laisse vraiment une impression et un souvenir désagréable. C'est d'autant plus bête que non seulement ça arrive à une minute de la fin, mais en plus, ce n'était aucunement nécessaire ni pertinent. On couperait cette dernière minute et la conclusion serait adéquate avec le reste de la série. C'est ce qui s'appelle trébucher à la dernière marche. Ce qui est dommage, car comme je l'ai dit, c'est une série que j'ai pris plaisir à suivre. Mais j'ai toujours en tête cette conclusion. Si vous voulez, c'est comme un gâteau à la crème. Vous avez adoré le manger, mais si la cerise sur le gâteau se révèle être un fruit amer, vous aurez beau avoir pris plaisir à manger le gâteau, ce sera ça le dernier goût que vous aurez dans la bouche. D'un autre côté, l'avantage c'est que maintenant on sait que la prochaine fois qu'on mange ce gâteau, on n'aura pas à manger ce fruit. C'était Omar qui vous dit à la prochaine avec